tous! On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode de la saison 2 sur le Ventoux. Pour cet épisode, on va vous faire rencontrer Bertrand, Julien et, surprise, on va vous parler d'une de nos organisations. Vous en saurez plus sur les différents trails de la région, pas tous parce qu'il y en a pas mal, et on espère que ça vous donnera envie de venir y participer. On vous emmène avec notre petit micro à la rencontre de ces personnalités et elles vont vous raconter leur amour pour cette belle région. Vous êtes prêts ? Bonne écoute à tous! Pour commencer, retrouvons Bertrand, que vous avez déjà rencontré sur le dernier podcast. Il va, cette fois-ci, vous parler de ces différentes organisations. Il est très impliqué dans le coin. Bonjour Bertrand. Bonjour Maud. Alors je sais qu'à côté d'être coureur, tu es organisateur de courses. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des deux courses que toi tu organises et un peu leur origine, où elles sont, combien tu as de kilomètres, Ouais. etc. Alors la première que j'ai intégrée dans l'orga, c'est la traversée des dentelles de Montmirail, qui est organisée au mois de juin à Gigondas chaque année depuis 35 ans. C'est une course... C'est pas loin de ton âge, non ? Ouais, un peu plus vieux même, un peu plus vieux. C'est une course nature qui propose des formats de 5 à 42 avec des formats trail, des formats plus nature roulants. C'est vraiment une course très familiale qui se fait sur 2 jours et qui permet à toute la famille de s'y retrouver, de participer. Moi, c'est une organisation que j'aime beaucoup. C'est mon cousin qui est président de cet asso et il y a de belles valeurs et on est une groupe de jeunes qui organisons cet événement et on se régale vraiment. C'est le maître mot. C'est associatif et ça, j'aime bien aussi. Donc ça c'est la première et puis la seconde c'est le semi-marathon du Mont Ventoux, donc là c'est un peu plus de bitume qui a été organisé pendant 10 ans par mon oncle Alain Constant qui est aujourd'hui maire de Bédoin et du coup il m'a donné le bébé il y a 1 an, il y a eu 2 ans d'arrêt à cause du Covid et en 2022 on a repris l'orga avec des copains du village et puis des alentours aussi. Et là voilà, c'est le semi-marathon du Mont Ventoux, donc je sais pas, ça parle, c'est départ de Bédoin, ascension par la montée mythique du Mont Ventoux que tout le monde connaît à travers le Tour de France. Et ça c'est un événement qui me tient à cœur parce que c'est organisé dans le village auquel je suis originaire et je suis vraiment très, très heureux aussi de participer à la vie associative du village à travers cette course. Et puis voilà, le Mont Ventoux c'est mythique, ça attire des gens de partout et je trouve ça bien aussi de faire courir les gens sur le Ventoux et pas que de les faire monter à vélo entre guillemets. Donc, Sachant que pendant l'événement, je crois que l'accès aux voitures est interdit. Et ça, c'est chouette pour quand on vient courir. Ouais, c'est un peu une expérience hors du temps quand même parce que moi je l'ai eu faite 3 ou 4 fois en tant que coureur. Alors que c'est pas du tout le format qui me correspond, une montée sur route de dur. 21 km, c'est hyper dur, c'est pas du tout, voilà, mais j'avais pris un plaisir énorme à courir en plein été à Bédoin sans vélo et sans voiture. Il faut savoir quand même qu'en plein mois de juillet, le Ventoux c'est un peu une autoroute à vélo et à voiture et avoir ce petit temps d'une matinée, c'est pas grand chose, mais pour les coureurs, je trouve que c'est une belle expérience et du coup voilà, c'est un vrai plaisir d'organiser ce semi. Qu'est-ce que tu aimes toi dans l'organisation ? Parce que tu es du côté coureur, tu participes. Qu'est-ce que ça t'apporte d'organiser un événement et 2 événements de ce type ? Déjà la première chose, ça m'a appris à relativiser beaucoup de choses quand je participe aux courses. C'est-à-dire que des choses qui me semblaient hyper importantes ou en tout cas quand tu passes du côté organisateur, tu relativises, tu relativises beaucoup et je pense que là-dessus tu comprends très bien ce que je veux dire. Mais ça c'est la première chose et puis après organiser une course, en fait c'est de me dire que je suis consommateur de courses, j'en participe à plusieurs dans l'année et d'apporter aussi des organisations, mais ça permet à des coureurs de découvrir les endroits que j'aime, les spots dans lesquels je cours et s'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de course et on perd tout ce plaisir-là de participer parce que l'entraînement c'est bien, moi j'adore m'entraîner mais avoir un dossard, partager avec les gens, ça c'est quand même quelque chose à part et c'est aussi pour ça que je fais du trail, c'est et de la course à pied, c'est pour les rencontres et quand on organise, on rencontre des gens encore plus et voilà, c'est top, c'est aussi il y a un côté valorisant aussi certainement que j'aime bien. Et tu redonnes quelque chose à ta pratique à travers les organisations.
tu partages des choses avec tes copains, tu partages des choses avec toutes les personnes qui t'entourent, les bénévoles aussi. Non, il y a des valeurs qui sont assez fortes et puis on est dans le bénévolat aussi sur ces deux organisations. Donc voilà, c'est du plaisir avant tout. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de prendre du plaisir dans la pratique, dans l'organisation. Tant qu'il y a du plaisir, on continue quoi. Top. En tout cas, on retient un mot, le partage. Ça, c'est le grand mot. Mais je pense que c'est hyper important quand tu fais du sport, surtout du sport amateur, hein, parce que c'est ça. Hein, tu es là pour prendre du plaisir et pour partager avec les gens qui sont autour de toi. S'il n'y a pas partage, le plaisir, il n'est pas là. Alors, est-ce que tu peux me dire, ici, toi qui es originaire du coin, c'est quoi les pépites, tes lieux préférés, les choses qu'il faut manger, boire, voilà, si tu as des choses à conseiller. Alors déjà, il faut monter au Ventoux. Ça, c'est obligatoire. C'est ça, j'ai l'habitude de dire que c'est la capitale. Et c'est bien plus haut que la Tour Eiffel et c'est bien plus beau. Donc il faut venir. Moi je pense que voilà, quand on est dans le coin, il y a tellement de choses à voir que c'est difficile de les citer. Mais déjà de monter au sommet, je pense que c'est quand même quelque chose à faire quand tu es dans le coin. Et puis après, B2, on a la chance d'avoir un village qui est ultra touristique. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est un village qui est dynamique, il y a plein de choses à faire pour les gens qui veulent aller découvrir la gastronomie, manger au restaurant, se promener, découvrir Donc voilà, se promener rien que dans le village, aller manger au restaurant, je trouve que c'est des choses qui sont sympas quoi. C'est un lieu idéal pour des vacances, on y prend du plaisir. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Bertrand. Mais merci à toi. Et puis on te souhaite une bonne organisation pour ta course qui a lieu ce week-end. Et à vous aussi. On remercie Bertrand pour ce partage. On retrouve maintenant Julien, un amoureux du Ventoux, tellement amoureux qu'il est aussi organisateur du trail du Ventouret. Alors mon frère Julien, mazané depuis très longtemps, sportif invertéré depuis mon plus jeune âge, et la course à pied depuis une quinzaine d'années, et le trail depuis 2 ans. Depuis quand tu es dans la région ? Est-ce que déjà tu es d'ici ? Alors je suis pas d'ici, je suis né dans notre nord qui est Reims, parce que mon père est militaire, donc les étapes de la vie font qu'on traverse la France. Et je suis arrivé à l'âge de 6 ans, donc j'en ai 36 aujourd'hui, donc voilà. Oui, donc tu es plus du Vaucluse que d'ailleurs, même si tu as beaucoup bougé. Je suis beaucoup plus du Vaucluse que d'ailleurs. Surtout, ça s'entend un petit peu avec l'accent. Hein. Je crois que c'est un truc sur lequel tu mens pas. D'après ce qu'on me dit, oui, l'accent est bien prononcé chez moi. Alors, pourquoi tu aimes le trail ? Pourquoi tu t'es mis à la course à pied depuis 2 ans ? Parce que tu es sportif, on va dire, tu as fait d'autres sports. Pourquoi le trail ? Alors, je viens du monde du sport co et du football en plus particulièrement. Et donc, la course à pied fait partie du football. Et après l'arrêt du foot, j'avais envie de faire du sport avec du monde et d'arrêter de courir tout seul parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu embêtant. Donc, j'ai eu la chance de découvrir un club pas loin de chez moi et j'y suis allé, puis j'ai adoré et maintenant tu l'as pas quitté. Je l'ai pas quitté, j'en suis devenu président par la même occasion. Alors on parle évidemment du Ventoux Trail Club, le club dans lequel on est, nous deux. Le Ventoux Trail Club organise une course, donc forcément en tant que président tu prends part à 100% à cette organisation de course. Depuis quand s'est organisée cette course du Trail de Ventouret? Alors la première édition a été l'année dernière en 2022. Tout simplement parce qu'on a repris le club avec certains éléments qui faisaient du trail depuis quelques temps et qui avaient envie de faire progresser, développer le club et on a la chance d'être sur Bédouin, donc c'était encore plus simple de pouvoir faire un trail sur le territoire. Et donc tout simplement l'idée est venue des gens du club, tout simplement parce que c'était le développement du club surtout qui est mis en avant, et surtout le Ventoux qui est aussi qui est mis en avant par le biais du trail. Et alors ce trail est bien spécifique parce qu'il n'est pas dans un lieu où d'autres trails sont organisés. Alors effectivement, le trail du Ventouret, il faut savoir que le départ est en montée, donc au Chalet Reynard, et l'arrivée est au Chalet Reynard.
La petite différence avec toutes les autres courses qui peuvent se passer sur le Ventoux et notamment à Bédouin, c'est que toutes les courses partent en règle générale du village. Et nous, pour être différents et pas faire une course de plus pour juste additionner les courses les unes après les autres, on a voulu se différencier en prenant un départ directement dans le centre du Mont Ventoux. Et qui plus est, au Chalet Reynard, ça parle encore à plus de monde, étant donné que c'est le passage obligatoire des cyclistes. Et il y a plusieurs distances. Alors, sur la première édition, il y avait une distance. Je dévoile un peu là. Hein. Alors effectivement, on a repris le club l'année dernière, fin d'année dernière, donc la course a été montée en 4 mois grâce aux bénévoles et aux adhérents et adhérentes. Et donc par facilité, une distance était le plus propice parce que effectivement on est dans le Ventoux et donc le Ventoux a des spécificités. Il faut demander des autorisations un peu à droite et à gauche, donc par facilité il n'y avait qu'un parcours. Et sur l'édition 2023, on aura la chance d'avoir un deuxième parcours qui sera un 24 et donc plus le 12. Donc il y a de quoi faire. Alors, ça s'appelle le Trail du Ventouret. C'est dans une partie qui n'est pas forcément explorée de la part des trailers du coin. Il y en a beaucoup qui connaissent le Ventoux, les différentes combes, le pied du Ventoux, le sommet, les allers-retours au sommet. Mais ce coin-là, quand on a organisé la première édition, il y a beaucoup de trailers du coin qui ne connaissaient pas forcément les endroits. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble ce côté Ventouret et ce qui fait qu'il y a des endroits, des paysages magnifiques qu'on ne connaît pas forcément? Alors effectivement, encore, j'en discutais encore hier, j'ai eu la chance de parler tout simplement avec une personne qui fait du travail sur Baume de Venise, qui n'a pas couru le Ventouret l'année dernière et qui a eu que des bons échos, et notamment par le parcours qui est complètement différent d'un parcours course autour du Ventoux ou dans le Ventoux, parce que le Ventouret, c'est, pour situer, c'est pour faire simple, c'est entre le Chalet Reynard et Sceaux, sur un endroit où les trailers n'ont pas forcément l'habitude de courir parce qu'ils courent vraiment plus dans la verticalité du sommet et plutôt de côté nord à partir du Mont-Serein. Mais ce côté-là, Ventouret, est vraiment pas exploité et c'est des paysages qui sont complètement différents parce qu'on arrive sur la crête au col de la Prache, pour ceux qui connaissent, où c'est totalement dégagé et on a une vue complètement différente de notre territoire. Et aussi après dans la descente, on arrive tout simplement dans des endroits de forêt où encore hier on m'a dit moi les collègues ils se sont régalés parce qu'il y avait une descente dans les feuilles et effectivement j'ai l'impression que cette descente là elle est mythique maintenant parce que tout le monde m'en parle et, alors nous les organisateurs on avait un petit peu pas du stress, mais on avait un peu des a priori sur cette descente parce que ça peut faire malheureusement des petites chutes, mais on n'a pas eu le cas et c'est le truc qui est ressorti le plus. Et effectivement, par rapport à d'autres endroits du Ventoux, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'on continue et que le Ventouret s'agrandit jusqu'au 24 et va encore un peu plus pousser jusqu'à la Chapelle, donc juste en dessous de Sceaux. Alors tu l'as dit, ça fait pas si longtemps que ça que tu fais du trail. Est-ce que tu as 2-3 endroits ou un seul pépite, un endroit pas forcément très connu où tu aimes courir? C'est dur à choisir. Alors c'est dur à choisir parce qu'on est dans un département, une région très intéressante pour la course à pied, notamment le trail. Mais j'aime bien courir au lac de Montmarron parce que le paysage qui est très intéressant et pas forcément un paysage qu'on peut voir à cet endroit-là. On parle beaucoup des ocres du sud, notamment du côté de Goult ou de Roussillon, mais Montmarron est un peu la même typologie et donc on peut autant avoir de la descente, de la montée, du dénivelé ou pas, et c'est ça qui m'intéresse dans cet endroit-là. On termine la sortie et en plus on fait un plongeon dans le lac. Et on a la chance de pouvoir avoir le lac et l'apéro après. En été, on le précise parce qu'en hiver c'est un peu froid quand même. C'est un peu froid, mais il y en a qui le font. Alors on a fait des sorties avec le club et effectivement il y a des gens qui l'ont fait dans l'hiver. C'est vrai. Donc effectivement. Eh ben merci Julien. Merci. Et puis on mettra le lien sur le Trail du Ventouret si vous voulez y participer. On le rappelle la date 12 novembre de cette année 2023. Après avoir interviewé Julien, on va vous parler d'un nouvel événement qui se déroulera en septembre prochain, l'UTMV. UTMV comme Ultra Tour
du Mont Ventoux. C'est quoi ça ? Alors, cette course, c'est un ultra tour, voilà, qui fait le tour de cette montagne mythique, 165 km. Et il y a 6800 mètres de dénivelé à peu près. Et on part de Bédouin et on arrive à Bédouin. Exactement, donc c'est vraiment le tour en trail de cette montagne mythique. On l'organise, voilà, cette première édition. C'est vrai que depuis qu'on est dans le coin, on était toujours atterri par ce pic et on s'est dit mais il y a forcément quelque chose à faire autour. Il n'y avait pas encore de format 160, ouais. 100 miles, il n'y en avait pas dans le département. Donc on a eu cette idée-là et on l'a lancée. Et on est content en fait de lancer ça parce que les coureurs vont pouvoir passer par différents villages qui sont liés au Ventoux. Et en fait, on dit qu'ils font le tour, mais à la fin, cerise sur le gâteau, il y a l'ascension de la montagne parce qu'on ne pouvait pas faire juste le tour. On s'est dit, ça serait dommage juste de faire un petit tour et puis de rentrer. Donc on s'est dit, on fait ce tour par les différents villages, donc d'ouest en est, en passant par le nord bien entendu. Et à la fin, on leur fait faire la belle ascension du Mont Ventoux. C'est un tour magnifique, plein de petits villages. Il y a des chemins, des vues magnifiques, des sommets emblématiques. Hier, tu étais d'ailleurs en repérage au pic du Comte. Voilà, c'est juste pas très connu, mais c'est magnifique. En fait, sur chaque endroit du parcours, il y a une petite vue sur cette antenne, ce pic qu'on voit de loin en voiture, mais là, on le voit à pied et on le voit sous différents aspects, sur différents angles. Vous allez les voir 2 jours de nuit parce que les 165 km, ils sont à faire en moins de 42 heures, donc moins de 2 jours. Départ vendredi 22 septembre, 17h, arrivée dimanche au plus tard, dimanche 24 septembre à 11h. Donc ça laisse le temps d'admirer le paysage. Hein. Le paysage, des levées de soleil, des couchers de soleil. Voilà, forcément, ceux qui sont devant, qui vont plus vite, il y aura un coucher de soleil et un lever de soleil en moins. Parce qu'ils vont mettre ça peut-être entre 20 et 24 heures, on verra. C'est ça. Mais voilà, ça s'annonce incroyable, cette première édition. On est entre 50 et 70 coureurs pour une première, voilà. C'est toujours l'édition 0, c'est ça. C'est toujours un peu l'édition 0. Donc on a hâte d'y être, de partager ça. On a hâte de vous montrer les photos, de vous faire vivre ça de l'intérieur. Hein. Vous pouvez nous suivre. Hein. On a des réseaux sociaux dédiés à cette organisation. Ultra Tour du Mont Ventoux. C'est facile, hein. Facebook, Instagram. Vous allez vite le retrouver. Et aussi, on veut remercier tous les gens qui nous soutiennent dans ce projet parce qu'il y a des bénévoles, notamment aussi l'association Ventoux Trail Club qui sera présente et d'autres associations autour du Ventoux qui vont nous aider à donner à manger, à s'assurer aussi de la sécurité des coureurs parce que ça, c'est important. Et on a hâte effectivement d'organiser cette première édition. Donc une seule distance, on n'a pas précisé. Il n'y a que le format 100 miles, le 165 km. Pourquoi ? Parce que les distances plus courtes, en fait, il y a des courses qui existent déjà. Il y a beaucoup de courses sur le Ventoux. Hein, vous l'avez vu un petit peu avant avec Bertrand et Julien. Mais il y en a plein d'autres. Et donc, on ne voulait pas refaire un 20 km, refaire un 40 km ou un 80 km, puisque ces distances existent déjà. Donc nous, on voulait vraiment apporter quelque chose de nouveau, ce format 100 miles. Donc c'est ce qu'on a fait. Si jamais vous êtes intéressé, c'est toujours possible de s'inscrire. On laisse l'ouverture des inscriptions encore quelques temps. Donc vous pouvez aller sur utmv.com ou .fr et vous pouvez vous y inscrire rapidement si jamais vous êtes tenté par ce 160. Et sinon, vous réservez l'année prochaine. Hein. Bien entendu. L'épisode 6 est déjà fini. On espère que la présentation de ces différentes organisations vous ont plu et qui vous ont donné aussi envie de tester certaines courses, qu'elles soient petites ou longues, autour du Ventoux. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier épisode. Ce sera un petit épisode de conclusion sur notre immersion dans la région, dans cette région du Ventoux. Donc, n'hésitez pas à nous faire des petits retours sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Territoire de Trail, et nous partager vos coups de cœur dans cette région ou ailleurs. Et on vous dit à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour un nouvel épisode et découvrir les plus beaux territoires de trail.